Salut les filles. Je me suis dit que j'allais vous faire pas une revue, mais une sorte de, de revue de mes produits préférés. En fait, je me suis dit si je devais en garder qu'un de chaque, lequel je garderais. Alors, je vais commencer par quoi? On va commencer par le teint, puis on va... regardez ma bague comme elle est jolie. J'en suis folle. Si je m'écoutais, j'irais en acheter 3 autres. Commençons par le teint. Donc si je devais garder, sachant que tous les produits dont je vous parle là, quasiment tous je les ai sur moi. Je suis maquillée comme ça aujourd'hui, pour éviter que vous me disiez, vous avez été maquillée comment justement aujourd'hui? Bah justement, je suis maquillée avec ces produits-là. Si je devais garder une seule crème teintée, ce serait celle-ci, la Illuminating de Laura Mercier. J'en suis complètement dingue, je vais m'acheter la version, là c'est la Warm Radiance, elle devient vraiment limite là, parce que je suis en train de débronzer à toute vitesse. Enfin débronzer 2D, légèrement doré. Je voudrais la version hiver pour voir, parce que vraiment j'adore ce truc. Donc voilà, si je devais garder une seule crème teintée, ce serait elle. Si je devais garder un seul fond de teint, alors là c'est pas possible, j'en ai 2. Là vraiment j'ai pas pu, c'est comme pour, il y a l'anti-cerne aussi, j'ai pas pu choisir, j'en ai pris 2. Si je devais, mais j'ai fait des gros efforts, hein, je veux dire blush, rouge à lèvres, j'ai réussi à en garder qu'un quoi. Et pourtant Dieu sait que c'est, par contre je vous préviens tout de suite, vernis à ongles, c'est pour ça que j'en ai pas d'ailleurs, vernis à ongles non, fard à paupières non plus, je peux pas choisir quoi, c'est des trucs, c'est impossible. Fond de teint, j'en ai 2. Mes 2 préférés entre tous, le Nars Sheer Glow et le Haven Couvrance Fluide. Pourquoi? Tiens d'ailleurs j'ai même pas dit pourquoi j'adorais la crème Laura Mercier, mais enfin je vous en ai parlé tellement souvent, puis ces 2-là c'est pareil. Celui-là parce que la couvrance est juste bonne, que si on n'a pas la peau grasse on n'a même pas besoin de le poudrer, que on arrive, il y a des couleurs pour tout le monde, il existe en compact peau noire, sachant que la texture du compact peau noire est beaucoup plus agréable que la texture du compact peau claire, et que donc ça vaut vraiment le coup, qu'il coûte que dalle, enfin voilà, ça fait des années, je l'adore. Et celui-là parce que, alors il est beaucoup plus cher, mais il fait une peau extraordinaire. C'est plus beau que ça hein, comme résultat. Il est, mais bon c'est pas le même prix, hein, ça c'est 13 €, ça fait 40. Ça fait un fini, moi je trouve, sur moi en tout cas je trouve que ça fait un fini exceptionnel. Alors par contre pour choisir une teinte c'est juste la galère, parce qu'il y en a genre 72 et avec des différences tellement infinitésimales que vous aurez beaucoup de mal. Mais enfin bon, moi c'est mes 2 fonds de teint préférés entre tous. En correcteur, pas en anti-cerne, hein, en correcteur, moi mes préférés absolus c'est ceux-là. Et quand je dis mes préférés absolus, à chaque fois j'ai pas essayé tout ce qui existe sur la planète, hein, donc forcément c'est complètement partial comme avis. Ça se trouve il y a des trucs que si je les essayais je les trouverais vachement mieux, mais enfin bon, dans l'immédiat, dans ceux que j'ai essayés, moi j'adore ceux-là, je les trouve géniaux. En ce moment c'est ceux qui me servent comme anti-cerne, ça fait même pas kiki sous l'œil, on peut mélanger les couleurs pour arriver juste à la bonne couleur, enfin vraiment top quoi. Make Up For Ever donc. En anti-cerne, j'en ai donc 2 que j'aime beaucoup. Donc là c'est pareil, j'ai pas pu choisir. Il y a le petit pot de MAC, dont la texture est vachement bien. Qui laisse, alors là en plus il y a des milliards de couleurs différentes, vu que c'est du maquillage pro, donc il y a plein de couleurs différentes, donc vous trouverez forcément votre teinte. La texture est pas trop couvrante, il est vraiment, c'est un très bon produit. Et il y a aussi l'anti-cerne de Bobbi Brown qui est quand même assez top, qui là aussi a quand même beaucoup de couleurs différentes. Qui coûte un peu plus cher, bon ça ne doit pas faire une différence dingue, celui-là ça doit être genre 17 et celui-là 20, voilà, pour le coup la différence n'est pas énorme. Moi je trouve que la poudre qui est dessous sert à rien, bon enfin là il se trouve que c'est le premier modèle que j'avais acheté, donc il y a la poudre avec, maintenant je le rachèterai sans poudre. Et c'est vrai que la couvrance, c'est une pâte très épaisse, donc on a une couvrance magnifique, ça c'est sûr, il est assez top. Donc voilà, pour l'anti-cerne j'en ai 2, pas moyen de choisir. Pour la poudre, j'en ai qu'une. Alors, elle n'est pas présentée dans son conditionnement d'origine, c'est la Razor Sharp d'Urban Decay. Donc le conditionnement d'origine est merdique, comme tout le monde sait, impossible de s'en servir. Donc je l'ai dépoté et je l'ai foutu dans un truc avec un tamis. Bon, il se trouve que c'est une boîte MAC, mais on en trouve ailleurs. Et vous voyez, un truc avec des trous qui permettent de s'en servir normalement avec un pinceau. Et donc pour moi c'est ma poudre préférée parce que elle est d'abord, c'est la poudre la plus fine que j'ai jamais vue probablement, avec la HD de Make Up For Ever, mais la HD est blanche et moi je préfère que celle-ci soit pêche. Parce que malgré tout la HD, je sais pas, c'est peut-être parce que j'en mets trop, ou je sais pas, mais sur moi ça fait blanc, j'aime pas. J'aime pas cette poudre, alors que celle-ci, elle se voit pas, et alors en plus j'ai remarqué que
quand on poudre tout le visage et notamment le tour des yeux, si on a des chutes de fard sous les yeux et qu'on a poudré avant avec ça, on peut les enlever beaucoup plus facilement. Elle a vraiment un fini mais extraordinaire, enfin vraiment, j'en suis dingue de cette poudre. Ensuite, en blush, j'ai réussi à en garder qu'un, je peux vous dire, j'ai eu du mal. Hein, parce que j'en ai, je sais pas, j'en ai genre 50 des blushs, quoi, et je les adore tous. J'ai gardé mon blush crème Illamasqua Rude, qui est donc orange, c'est celui que je porte aujourd'hui. Hein. Je l'ai posé sur la poudre, ça pose aucun problème. Voilà, je pense que effectivement, s'il y avait le feu chez moi, j'en sauverais qu'un, c'est celui-là, donc ça veut dire que si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Donc évidemment pour les Françaises c'est chiant parce qu'il faut le commander sur internet en Angleterre. Cela dit, si vous allez à New York, il y a un stand Illamasqua au Sephora de Times Square. Donc voilà, ça coûte 16 livres ou 16 dollars ou 16 maravedis selon l'endroit où vous vous trouvez. Et moi j'adore quoi, vraiment, je trouve qu'il est magnifique, il va à tout le monde. Le corail c'est beaucoup plus facile à porter que le rose parce que les filles qui ont des rougeurs dans leur peau peuvent pas porter du rose parce que ça ravive les rougeurs. Alors que le corail, enfin bon, de toute façon moi le corail je suis... Voilà, donc j'ai dit pas de fard à paupières, hein. Ça c'est même pas la peine d'y penser, je peux pas choisir, je vais pas choisir un fard à paupières, enfin impossible. En revanche j'ai choisi un liner, pour moi le meilleur liner crème dans ceux que j'ai essayé, je dis bien crème parce que c'est ceux que je préfère, hein. Tous les autres j'aime pas, enfin... Il y a des jolis trucs, je veux dire, il y a des super beaux rendus et tout, mais à l'utilisation, mon préféré entre tous, c'est le Bobbi Brown. Bobbi Brown. Donc moi j'en ai qu'un, hein, j'ai le marron foncé, mais il y a plein d'autres couleurs, et il est vraiment génial, quoi. Certes, il est un peu cher, mais en même temps, c'est pas le truc qui s'use à une vitesse folle, il doit coûter 20 ou 22 euros, je sais plus, 20 je crois. Ça s'use pas à une vitesse folle, et surtout, c'est celui qui a la pâte la plus souple et la plus facile à travailler, il est longue tenue, il est génial. Vraiment... mon préféré entre tous. En mascara, à votre avis? Évidemment, non, j'ai toujours pas changé d'avis, c'est toujours lui. Mon Smoky Lash Cherry. Smoky Lash mi corazón, Smoky Lash, Smoky Lash. Donc voilà, le Smoky Lash de toute façon, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, qui trouvent qu'il fait des paquets. Effectivement, il fait des paquets quand il est neuf, comme beaucoup de mascaras, mais pour ça c'est pas compliqué. Un Kleenex, on essuie la brosse et zou. Moi je l'adore, voilà, j'en veux pas d'autres, c'est mon préféré. J'en ai essayé plein, hein. Des beaucoup plus chers, des beaucoup moins chers, des beaucoup tout, ça reste mon préféré. Si je dois choisir un crayon colle, un vrai crayon colle gras, hein, entre tous, ce sera un MAC. Quel que soit, pour toutes les couleurs, hein. Là il se trouve que je vous sors un noir, mais j'aurais pu vous sortir un kaki, je sais pas quoi. J'adore la pigmentation hyper forte et le côté très gras et très soyeux. Ce col est génial pour mettre dans l'œil, génial pour faire une base de smoky. J'adore, c'est mon col préféré, le MAC. Une fois de plus, je vais pas essayer tout ce qui existe dans le monde entier, hein, mais moi, dans tous ceux que j'ai essayé, j'ai une grande passion pour celui-là. Si je devais choisir un seul produit pour les sourcils, pour moi, qui ai des sourcils relativement fournis, et qui donc me contente de combler un peu, genre la tête qui est un peu clairsemée, c'est un fard poudre. Alors, vous dire lequel, en revanche, c'est difficile, parce que ça dépend un peu de mon humeur. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis celui-là, qui est le coquette. Donc ça c'est mon petit quad à sourcils, en fait c'est des fards à paupières, hein, MAC. Mais pour moi un fard poudre à paupières mat, ça reste ce qu'il y a de plus adapté pour les sourcils. Dans mon cas, sachant que quand on a vraiment des trous ou vraiment les sourcils hyper fins clairsemés, il faut parfois mettre du crayon dessous. Et là, il y en a plusieurs, mais moi je préfère j'aime vraiment faire les sourcils à la poudre. Et j'ai quand même réussi à choisir un rouge à lèvres. Cela dit, peut-être dans une semaine, ça aura changé. J'en ai mis là, hein. Ça se voit pas beaucoup parce que j'aime bien le mettre par-dessus beaucoup de baume à lèvres parce que ça lui donne un rendu brillant et très naturel. Et c'est le Crosswire de MAC. Je l'adore. Regardez ce petit air frais, quoi. Oh, je l'adore. C'est vraiment mon préféré en ce moment. Mais je dis bien en ce moment pour celui-là parce que autant... la poudre, le blush, les fonds de teint, tout ça, il y a relativement peu de chances que ça change. Le rouge à lèvres, ils sortent quand même tout le temps chez MAC des trucs sublimes, hein, donc je ne suis pas sûre que cet amour passionné dure. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est mon préféré, là, tout de suite. Voilà les filles. Je vous ferai pas mes produits de teint préférés, c'est pas rigolo. Moi, de toute façon, mon truc, c'est le rouge à lèvres, c'est le maquillage, c'est ça qui m'amuse. Donc j'espère que ça vous amuse et que ça vous intéresse, et puis n'hésitez pas à dire vous quels sont les vôtres de préférés. Et voilà, c'est tout. À bientôt, ciao.